Prési. Watashi? Ah ben non mon petit poulet, Watashi no Shishama Shikin. C'est du quoi? Ouais mais mon petit poulet, c'est du japonais. Et ça veut dire salut mes petits poulets. Car oui, une entrée en matière qui donne le ton, alors que j'ai même pas encore commencé à manger des sushis. Parce que oui, on est à Bruxelles, et plus précisément à la Medinasia. C'est quand qu'on mange les sushis? Ah bah t'as compris le projet. Dans cette édition spéciale des news, on va te parler culture asiatique. Allez, les news c'est maintenant. À la japonaise, on est quand même à la Medinasia. Sasa, hi! 時の狭間で静寂が Alors qu'est-ce qu'on retrouve à la Medinasia? Ah bah mon petit poulet, il fallait être là le week-end dernier à Bruxelles. La capitale belge a littéralement été envahie le temps d'un week-end par des fans de culture asiatique venus de partout dans le monde. La Medinasia, c'est le rendez-vous incontournable pour les fans de manga, de K-pop, de jeux vidéo et d'animé, avec une surprise cette année pour les visiteurs. Ah ouais, non pas un mais deux salons en un. Cette année, une section de la Medinasia est dédiée aux comics. Tu sais, le cousin américain du manga. Ah, mais je m'envole! Deux conventions en une! Mais c'est donc à ça que ressemble le paradis! Prési, reviens vers nous! Non! Laisse-moi m'envoler! Non! Mais petit poulet, on va pas se mentir, hein. Aujourd'hui les mangas se vivent à l'international. Ce qui était au départ une simple bande dessinée sur les thèmes de la culture japonaise est devenu par la force des choses un phénomène culturel mondial. Et j'insiste bien mon petit poulet sur les mots phénomène et culturel. Car aujourd'hui, le manga ne se contente plus seulement d'être traduit au niveau de la langue, mais il est aussi adapté selon la culture. Ce qui laisse place à de nouveaux styles littéraires comme quoi? Comme par exemple l'afro-manga. Un afro-manga, c'est quoi? Afro, c'est la géolocalisation de l'univers créatif. C'est comme sur une carte. Et manga, c'est le média que tout le monde aime, notamment à la Medinasia. Ça c'est clair que tout le monde l'aime à la Medinasia. Donc afro-manga, on a compris, hein. Mais on a besoin d'exemples, hein. T'as des exemples à nous proposer? J'en ai deux, c'est le tome 1 et le tome 2. De l'Ascamide? Mais ça parle de quoi? De l'Ascamide, tu vas découvrir les empires, les royaumes, les divinités, le bestiaire, la mythologie africaine et africaine. Et quand je te parle d'Afrique, c'est à la fois le continent africain, les Caraïbes. Attends, tu me proposes de faire un voyage en Afrique sans passeport, sans visa? Exactement. Tout de suite en ouvrant un bouquin. Non, stop, je t'arrête tout de suite. C'est un manga, hein, on est d'accord? Ça, On parle de samouraï, de ninja, de sushi, hein? c'est la même chose. C'est un shonen, on reprend les codes culturels du manga, mais au lieu de manger des sushis, du ramen, tu vas manger du couscous, du mafé, du pundu, du tagine. Au lieu de voir les grands guerriers samouraïs et ninjas, tu vas voir les grands guerriers africains. Au lieu de voir Nobunaga, l'empereur du Japon, tu vas voir Mansa Musa, Ménélique, la reine de Saba et Cléopâtre. Oh my god! Tout ça à l'intérieur, mais attends, t'as parlé quand même de shonen. Je m'y connais un peu, hein, je suis un peu dans le métier, ouais. Shonen, c'est quand même les mangas qui étaient au départ axés pour les garçons. Au tout début, les shonen c'était pour les jeunes garçons, les shoujo pour les jeunes filles, mais aujourd'hui les codes et les genres ont totalement changé. Un shonen ça s'adresse à tout le monde. On est totalement d'accord mon petit poulet. Manga, afro-manga c'est la même. Garçon ou fille c'est pareil. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, garçon ou fille on s'en fiche, tu kiffes. Hey! Alors mes petits poulets, vous avez compris, hein, l'afro-manga c'est apprendre de nouvelles cultures et leurs valeurs tout en restant dans l'univers manga. Et t'as capté, c'est comme apprendre... Et s'amuser. C'est comme un bon bol de ramen avec un supplément de poulet braisé. Eh non, je partage pas, hein, je préviens. Non, je partage pas. Non mais attends mon petit poulet, tu sais pas ce que c'est que le live action? Non. Ouais, déjà c'est de l'anglais. Ça veut grosso modo dire prise de vue en réel. Ah ouais. Ouais bon, dit comme ça je peux comprendre. On dirait plus du charabia sauce ketchup. Mais t'es beaucoup plus familière avec le live action que tu le crois. Mon petit poulet, les 101 Dalmatiens, La Petite Sirène ou encore plus récemment One Piece sont autant de dessins animés qui ont été adaptés en live action. Là ça te parle hein? Ouais. Oui mais attention, il y a quand même une recette à respecter. Oui. Ben ouais mon petit poulet, il faut respecter quand même l'histoire et pour ça la recette est simple. Respectons le scénario, les personnages et le concept.
Du coup, on obtient une histoire fidèle à celle du dessin animé, mais avec deux vrais personnages qui jouent leur rôle dans un vrai monde. Bah oui, le nôtre, le vrai monde, quoi. Ouais, c'est génial. Ah bah non, mes petits poulets. Parfois, il y a des ratés. Ah oui, une pensée pour la tentative d'adaptation de Dragon Ball Evolution. Elle était ratée. Bon, reposons-nous les bonnes questions. Sachant que l'adaptation de nos mangas préférés peut être un échec ou une réussite à la One Piece. Hein? Moi j'ai une question mon petit poulet. Qu'est-ce que tu penses des adaptations en live action? Bah ça va, c'est pas mal, mais il faut que ce soit bien fait avec les bons acteurs et les bons effets spéciaux. Moi, je ne valide pas. Je trouve que les personnages sont pas du tout les mêmes. Ils doivent faire des critères plus précis. En fait, je ne valide pas parce que les effets spéciaux, souvent, ce ne sont pas très bien faits. Souvent, ils rajoutent des trucs qui ne sont pas dans l'histoire alors que ça sert vraiment à rien. Par exemple, celui de Death Note. Les acteurs ils ne ressemblent pas du tout au personnage de l'animé. Franchement, ça ne va vraiment pas. Je valide, mais surtout pour One Piece, parce que je trouve que les scènes elles sont très bien faites. Je valide pas, mais ça dépend vraiment des personnes, des acteurs et des adaptations. Il y a des très bonnes adaptations comme celle par exemple de One Piece. Souvent ça ressemble pas du tout et c'est très moche. Et voilà mes petits poulets, cette édition spéciale des news à la Made in Asia, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on s'inquiète pas, on se retrouve demain 18h20 sur Ovio Kitty, ta chaîne préférée. Et bien sûr, si tu veux nous retrouver sur nos réseaux sociaux, c'est pas compliqué, on est sur Instagram et YouTube. Allez, à ciao ciao mes petits poulets, je vous kiffe juste là. Et vous pouvez leur dire au revoir aussi. Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube des news! On a une chaîne YouTube? Évidemment, abonne-toi. Eh oui, c'est la base, hein. YouTube des news, tu t'abonnes.